Masechet Zvachim Daf Lamed Vav, on va commencer. Bezrat Hashem Daf Lamed Amud Bet en bas la Mishnah. Shrato Almenat, il a fait la shrita du Korban avec une intention, Le'aniach et Damo et Mourav le Machar. L'intention de laisser son sang jusqu'à demain, ou de laisser ses graisses jusqu'à demain. Donc il n'a pas pensé à jeter son sang demain, il n'a pas une pensée positive sur la Zrikat Adam, de manière claire et explicite. Il a eu simplement une pensée de laisser le sang jusqu'à demain, sans penser demain je vais le jeter, de laisser les graisses jusqu'à demain, sans penser demain je vais les brûler, demain je vais les sacrifier. Donc, ça nous rappelle une pensée de Pigoul, mais ce n'est pas le cas exactement. O lotian achutz, ou bien il a pensé à les sortir, mais il n'a pas pensé à les brûler dehors ou à jeter le sang dehors. Qu'est-ce qu'on dit sur ce cas-là? Rabbi Yehuda posel v'chachamim marchirin. Machloket selon Rabbi Yehuda pasul chachamim kasher. Almenat litnan al gabe hakevesh. Il a eu l'intention de mettre le sang sur la pente du misbéach, shelo keneged hayesod, ou bien sur le mur du misbéach à un endroit où il n'y a pas d'yesod, alors qu'il aurait fallu qu'il y en ait. Veliten et anitanim le malan le mata, vetanitanim le mata le malan, ou bien de jeter un sang qui devait être en haut du misbéach en bas, ou le contraire, il devait être en bas, il a pensé le jeter en haut. Vetanitanim bifnim bachutz, vetanitanim bachutz bifnim, ou bien il a pensé à jeter un sang de l'intérieur dehors, c'est-à-dire, l'intérieur c'est-à-dire dans le echal, dehors il a pensé à le jeter dans la hazara, et pas dans le echal, pas l'asperger dans le echal, ou le contraire. Un sang de dehors, de la hazara du misbéach, il a pensé à l'asperger dedans. Ou bien il a pensé chez Orlu Tmeim, que des hommes Tmeim vont manger de ce korban, ou bien chez Akrivu Tmeim qu'ils vont le sacrifier. Ou bien chez Orlu Arelim et chez Akrivu Arelim, que des gens qui n'ont pas fait la mila vont le manger ou vont le sacrifier. Les Shaber Atmot à Pessah, ou bien il a pensé à casser les os de l'agneau pascal, de l'agneau du korban Pessah, l'echol hemenunna, ou bien de le manger mal cuit, mal grillé, alors que c'est interdit, ou les arèves d'amo, bedam apsulim, ou même de mélanger son sang avec du sang d'un korban pasoul, kasher. Dans tous ces cas-là, le korban il est quand même kasher. Shen marshava poset la bechut izmane bechotim komo. Car une pensée n'abîme le korban, ne le rend pas seul que si c'était une pensée, de le faire dehors ou après son temps. Mais là, c'est pas une pensée sur le temps ou l'endroit. C'est une pensée de faire quelque chose qui n'est pas permise. Comme on a dit, que des tmeim vont le sacrifier, que des harelim vont le sacrifier, casser les os du Pessah, etc. Ça ne concerne pas ici le temps et l'endroit. Le Pessah v'chatat shel lishman. Il y a aussi une autre pensée encore qui rend pas soul, c'est de faire le korban Pessah et de faire le korban Khatat shelo lishmo. Ça le rend aussi pas soul. Demande à Gemara Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui avait dit que le korban il est pas soul du moment qu'il a pensé à le laisser jusqu'à demain? Amar Rabbi Elazar très réactivé. Il y a deux psukim benotar concernant la viande le korban qui est resté après son temps. Un pasuk nous dit concernant le korban Pesach, ne le laissez pas jusqu'au matin. Un autre pasuk concernant le korban Toda nous dit on n'a pas le droit de le laisser jusqu'au matin. Et donc c'est une répétition parce que je pourrais apprendre l'un de l'autre. Si ce pasuk ne vient pas m'apprendre l'interdiction de le laisser jusqu'à demain, puisque je l'apprends déjà du korban Pesach, tu vas appliquer ce pasuk sur la pensée de le laisser. Applique ce pasuk sur la pensée de laisser le korban après son temps, sans penser de le faire demain, uniquement de le laisser jusqu'à demain. Eh bien, selon Rabbi Yehuda, j'apprends de ce pasuk-là que ce cas-là aussi, il rend le korban pasoul. Demande à Gemara de Rabbi Yehuda, Ikra la Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, ce pasuk-là, c'est ça ce qu'il vient m'apprendre.
Aimibaïl et l'Irdetania, j'en ai besoin pour une autre halakha. Que nous voyons dans une braïta, qui me ramène ce pasouk là, où Sar Zevar Todat Shlamav, le Torah nous dit que la viande du korban Toda, qui s'appelle aussi Shlamim, il faut le manger le jour même et la nuit qui suit. Lamad nous le Toda Shenechelet Liyam Valayla. Donc j'apprends de ce pasouk là. C'est le pasouk qui nous dit il faut le manger le jour même et ne pas le laisser jusqu'au matin. C'est le pasouk qu'on avait cité juste au-dessus, duquel on voulait dire que selon Rabbi Yehuda, eh bien c'est sur ce pasouk qu'il se base pour t'apprendre que tu n'as pas le droit de laisser un korban jusqu'au matin. De penser à le laisser, pas uniquement de laisser, même de penser à le laisser. La Gemara demande de ce pasouk vient m'apprendre autre chose. De ce pasouk là j'apprends. Lamad nous le Toda Shenechelet Liyam Valayla. J'apprends que le korban Toda se mange. Le délai du korban Toda est d'un jour et la nuit qui suit. Alors qu'il y a des korbanot que tu peux manger plus de temps que ça. Khalifin vladot murot minayin. D'où je sais que non seulement le korban Toda même, mais même Khalifin, c'est-à-dire il avait réservé une garantie sur le korban Toda. Si c'est pas celui-là que je ferai l'autre. Il en a fait un, le deuxième il est resté. Ou bien il a perdu le premier, il a fait le deuxième. Donc ça c'est un cas de Khalifin. Vladot c'est le petit, il avait réservé une vache, et son veau maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Combien de temps tu peux le manger comme korban? Tumurot, ou bien ça Tumura, il a dit Zet Tumuradze, celui-ci en échange de celui-là. Minaï, d'où je sais que aussi on est limité à le manger un jour et une nuit. Talmud Lomar Uvsar. On apprend du mot Uvsar, et la viande vient m'ajouter ces cas-là. Khatat vacham minaï, d'où je sais inclure aussi korban khatat et Hacham, c'est-à-dire, du mot Vessar, on a inclus ces derniers cas, parce que la Torah aurait pu dire Vetodato, Beyomo Yachel. Pourquoi elle a dit Ubessar? C'est pas la peine de me mentionner la viande. Automatiquement, je comprends qu'il s'agit de la viande. Donc on a dit, ça vient inclure les petits, les échanges et tout ça. Maintenant, Khatat Vacham Minain, d'où je sais le Korban Khatat et Hacham aussi, Talmud Lomar Zevar. Talmud Lomar, le mot Zevar qui est aussi de trop dans le passage qui veut te dire le korban de Todat Shlamim, ce mot aussi est un mot de trop qui vient m'inclure Khatat et Hacham, qui sont aussi des korbanot. Ominayn et Rabot Shalmei Nazir ve Shalmei Pesach, d'où je sais aussi que le korban Shlamim du Nazir se mange pour un jour et une nuit, et le korban aussi Pesach après son temps qui devient korban Shlamim automatiquement. On ne peut quand même pas le manger comme un korban shlamim classique qui se mange pour 2 jours. Non, ici on est limité à un jour et une nuit. Talmud Lomar shlamav. Je l'apprends du mot shlamav, son shlamim vient m'inclure ces cas-là. L'achmet toda vechalot verekikim sheba nazir minayin. D'où je sais que aussi les pains du korban toda et les pains du nazir, les deux espèces de pains du nazir, chalot, rekikim du nazir, minayin, je sais qu'on est limité aussi pour un jour et une nuit. Talmud Lomar korbano. Le mot korbano est de trop pour m'inclure tout ça. Kulan korani ben laniar. Dans tous ces cas-là, tu dois appliquer le pasuk qui te dit de ne pas le laisser jusqu'au matin. Donc finalement, le pasuk de l'Oyaniach ne vient pas m'apprendre la pensée de le laisser. Il vient m'inclure tous ces cas-là, que dans ces cas-là non plus, on ne peut pas le laisser jusqu'au matin. Répond la Gemara. On ne peut pas le manger après son temps, après un jour et une nuit. Imken le makra, la Torah aurait dû dire c'était comme ça, l'ototirou, ne le laissez pas jusqu'au matin. Maïloyaniach. Pourquoi la Torah a dit ne le yaniach, c'est un autre sens de laisser. L'ototirou, ça veut dire je laisse la viande jusqu'à demain, je laisse la viande la nuit, et son temps passe. Alors que le mot yaniach, il veut dire laisser sans projet sur la suite du korban. Et la Torah a employé ce mot-là, qui n'est pas le mot habituel dans ce cas-là. Et donc, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Il vient m'apprendre justement que Rashi explique le mot l'ototirou, c'est l'expression classique de la Torah. Pas forcément qu'il y ait une différence dans le sens du mot entre l'ototirou et le yaniach. Rashi nous explique qu'en fait l'ototirou ça veut dire, c'est le mot classique que la Torah emploie pour cette mitzvah. Pourquoi elle a changé son langage, elle est passée à le yaniach. J'en ai pas besoin pour m'interdire de le laisser, ça je l'apprends déjà on a déjà appris. C'est-à-dire,
si c'était que pour ça, la Torah aurait pu me dire l'autotirou. Du changement, j'apprends que même la pensée de le laisser est aussi interdite. Rend le korban pasoul. Demande à Gemara Tenach La'aniach. Tu m'as expliqué d'où j'apprends que la pensée de le laisser abîme le korban. Le Otsi Maïka le Memar. Mais la pensée de le sortir, d'où je saurais que c'est aussi interdit. Veod, et encore, Tama de Rabuda, Svara ou? La raison de Rabuda, c'est une Svara, c'est une logique, c'est pas basé sur des psukim, ne me ramène pas des drachas de psukim. Netanya Marlem Rabuda, Rabuda leur a dit, Iatem Modim, n'est-ce pas que vous êtes bien d'accord, Shiminichol et Macharshu Pasoul, que s'il a laissé le korban jusqu'à demain, il a rendu Pasoul. Donc, Rabuda, il comprend que logiquement, une pensée comme celle-là devrait aussi abîmer le korban. Donc, Afrishev, la Nichol et Machar Pasoul. La pensée aussi doit l'abîmer. Et la Tama de Rabuda, Svaraou. Donc, la raison de Rabuda, c'est une Svara, c'est une logique, c'est pas pris des psukim. Demande à Gemara Veniflog Nami Rabuda Bekulu. Si c'est comme ça, que Rabuda comprend que chaque chose qui rend le korban pasoul, la pensée le rend aussi pasoul, la pensée de faire cette chose-là le rend aussi pasoul, il aurait dû être possède. Les autres cas aussi, pas uniquement la pensée de demain et de dehors, mais les autres pensées aussi de choses qui sont interdites sur le korban, devraient ces pensées-là rendre le korban pasoul aussi. La Gemara dit Beniflog, sur quel cas vous voulez-tu que Rabbi Yehuda soit en marloquette? Beshover atmot à Pesach, velechol mimenuna. Est-ce que tu voulais que Rabbi Yehuda dise le korban il est pasoul s'il a pensé sur le korban Pesach de lui casser les os, ce qui est interdit, ou bien de le manger mal cuit? C'est impossible qu'une pensée comme ça rende le korban pasoul. Zivra goufem imifsil. S'il avait fait, il avait cassé les os du korban Pesach, est-ce que le korban aurait été devenu pasoul? Non, non. Il est déjà fait. Et s'il avait mal cuit, le korban aussi, il reste kasher. Parce que le korban ne dépend pas maintenant de est-ce qu'on l'a mangé comme ci ou comme ça. C'est une mitzvah indépendante. Il faut le manger dans des conditions de la Torah. Mais le korban, de toute façon, il est kasher. S'il a été fait, la zrikat adam, elle le rend kasher. Donc c'est sûr qu'une pensée comme ça ne peut pas le rendre pasoul. Donc que veux-tu que Rabbi Yehuda rende pasoul? Almenat yochlut meim shakrivut meim. La pensée que le mange ou le sacrifie des hommes tamés, zivra goufem mifsil, un tamé qu'il a mangé ou qui a sacrifié le korban ne l'a pas rendu pasoul. Donc évidemment que la pensée non plus ne le rend pas pasoul. De même, shiochlou arelim shakrivu arelim. S'il a pensé que vont le manger des gens qui n'ont pas fait la mila ou qui vont le sacrifier. Zivra goufem mifsil, est-ce que le korban devient pasoul à cause de ça? Il ne devient pas pasoul à cause de ça. Puisqu'il s'agit ici des graisses, des organes du korban. Et le korban, il est déjà caché depuis la zrikat adam. On ne le rend pas pasoul si ensuite ça a été fait, ça a été sacrifié par des gens tmeim ou des gens arelim, tout ça, ça n'abîme pas le korban. Donc c'est sûr que la pensée non plus ne le rend pas pasoul. Lishna achina, autre version, dit la Gemara, kol kemine, est-ce que c'est parce qu'il a pensé que des tmeim ou des arelim vont le manger ou vont le sacrifier que les gens ils vont l'écouter? Personne ne va l'écouter. C'est interdit. Les tmeim et les arelim ne vont pas l'écouter. Donc c'est une pensée qui n'a pas de sens. C'est sûr qu'elle ne peut pas rendre le korban pasoul. Les arev daman bedam apsoulin. On a vu encore le cas dans la Mishnah qu'il a pensé à mélanger son sang avec le sang, avec un sang pasoul. Cette pensée laisse le korban kasher. Pourquoi Rabbi Yehuda ne dira pas ici que le korban il est pasoul à cause de la mauvaise pensée? Rabbi Yehuda l'étamé damar, un dam et vatel dam. Rabbi Yehuda il pense bien. Par ailleurs, un sang n'annule pas un sang. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. L'iten est anitanin le mala le mata. Le mata le mala. On a vu encore le cas dans la Mishnah où il a pensé mettre un sang d'en haut en bas ou d'en bas en haut sur le misbéach. Et ici, à nouveau, Rabbi Yehuda n'a pas dit que la pensée l'abîme. Rabbi Yehuda l'état Ahmed Amar. Rabbi Yehuda ici, il suit son opinion qu'il a dit par ailleurs. Shelolim komo namim komo karinabe. Un korban qui n'a pas été fait vraiment à sa place, c'est quand même considéré comme sa place. Et donc, c'est pas un problème. Même s'il a mis pas à sa place, il ne devient pas pasoul. Donc c'est sûr que la pensée ne le rend pas pasoul à cause de ça. Demande à Gemara Veliflog Venitanin Bifnim chez Netanan Bachus. Venitanin Bachus, chez Netanan Bifnim. Nous avons eu encore le cas dans la Mishnah où il a eu une pensée de mettre un korban de dehors dedans.
ou bien de l'intérieur du Echal dehors, dans la Hazara dehors, ça veut dire dans la Hazara. Et ces pensées-là, on a dit que le korban il reste cachère. Pourquoi selon Rabbi Yehuda ça n'abîme pas le korban? Répond la Gemara qu'Assava Rabbi Yehuda, il pense Bein al makom chez Meshulash, Bedam, Bebassar ou Be'emurin. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu appelles une pensée de Chutsim Komo, de faire le sang en dehors de sa place? C'est qu'un endroit qui était apte pour le sang, pour la viande et pour les organes du korban. Et donc, un korban ne devient pas seul que si tu as pensé à le faire en dehors de la Hazara, qui était un endroit où du temps où les bamotes étaient permises, eh bien, du temps où les bamotes étaient permises, on avait le droit, on avait les moyens de faire le korban, le sang, les graisses et la viande à cet endroit-là. Tandis que dans le Echal, c'est pas le cas. Dans le Echal, on n'a jamais eu le droit de faire sang, graisse et viande. Oumi, demande à Gemara. Et donc, ici, il n'y a pas un problème de Shelo Bimkomo. Ça s'appelle pas Shelo Bimkomo. Demande à Gemara au Mité le Rabuda Isvara. Est-ce que Rabuda il pense vraiment comme ça? Est-ce que Rabuda il pense vraiment comme ce que tu me dis maintenant, que il nous faut une pensée pour rendre le korban pasoul sur une pensée de Chutlim Komo, il faut que cet endroit-là soit un endroit qui était un jour apte à la viande, aux graisses et au sang, comme les endroits en dehors du Beth Amikdash qui étaient cachers pour tout ça au moment où les bamotes étaient permises, et pas comme le Echal qui n'a jamais été permis pour ces trois choses-là. Ve'atani Rabuda, mais pourtant Rabuda il nous dit dans une braïta. Davar Ra, la Torah interdit de sacrifier toute chose mauvaise. Qu'est-ce que ça vient inclure? Riba kan chatat et shrata badarom. Un korban chatat qui a fait la shrita au sud du Mizbeach au lieu de lui faire au nord, ça s'appelle aussi une mauvaise chose qui rend le korban pasoul. Ve'chatat shenichnas dam alifnim pesula. Et un korban chatat dont le sang est rentré à l'intérieur, il est pasoul. C'est-à-dire, avec l'intention de rentrer le sang dans le Echal. Donc tu vois de là que cette pensée-là rend le korban pasoul, même si c'est pas un endroit qui est apte à la viande, au sang et aux organes. On appelle ça un endroit triplé, shlishi. Il y a les trois choses, le sang, la viande et les organes. Et pourtant, cette pensée-là de le faire là-bas à l'intérieur, elle le rend oui pasoul. La Gemara dit, Velet le Rabbi Yehuda shlishi. Tu veux me dire donc que finalement Rabbi Yehuda il pense pas que une pensée rend pasoul dans le... Tu veux me dire que Rabbi Yehuda il pense que la pensée peut rendre pasoul même sur le Echal, même si c'est pas un endroit triplé, il n'y a pas les trois choses, ça rend quand même pasoul. Ve'atnan amar Rabbi Yehuda. Pourtant on a une Mishnah où Rabbi Yehuda il dit clairement, Ichnis beshogeg kasher. Si il a rentré le sang d'un korban dans le Echal Beshogeg, c'est kasher, Abemezid pasoul. Je déduis de là que s'il a rentré Bemezid, consciemment, volontairement, eh bien, c'est pasoul. C'est-à-dire qu'il a aspergé du sang à l'intérieur, dans le Echal, sur les Mizbeach Hapnimi, au lieu de le faire dehors. Vekaimalan Beshekiper. Il s'agit là-bas, comme on interprète là-bas cette halakha, on explique cette halakha, qu'il s'agit d'un cas où il a aspergé. Et donc se pose la question, malgré que le sang est déjà rentré réellement dans le Echal, malgré tout tu me dis ikiper in et l'okiper lo, ça ne rend le korban pasoul que si vraiment il a aspergé à l'intérieur. Ici où il n'a que pensé, Kalvachomer, ça ne le rend pas pasoul. Donc tu vois qu'une pensée sur le Echal ne rend pas pasoul.
Et ça contredit la braïta juste au-dessus qui disait qu'une pensée sur le Echal le rend 8 pasoul. Répond la Gemara tout simplement, Tre Tanaï Valiba de Rabbi Yehuda. Ceci est une marloquette entre deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda. Est-ce qu'une pensée de rentrer dans le Echal, le sang, le rend pasoul, rend le korban pasoul, oui ou non? Donc nous avons ici la contradiction qui en fait qui sont les deux opinions de deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda. Demande à Gemara encore, Vesava Rabbi Yehuda Chatat Shrata Badarom. Est-ce que Rabbi Yehuda il pense vraiment qu'un korban khatat, si on lui a fait la shrita au sud du Mizbeach, au lieu de le faire au nord, on tourne la page, Yeh Chayav, il sera Chayav Malkout, parce qu'il a transgressé cette interdiction de ne pas égorger pour Hachem toute mauvaise chose. Et comme on l'a expliqué, ceci fait allusion on vient de voir dans la Braïta, ça fait allusion au cas d'un korban khatat qui au lieu d'être fait au nord, il était fait au sud. Donc il serait Chayav dessus. Ve'ataner, nous avons une braïta qui ne dit pas comme ça. Rabbi Domer Yachol Khatat Shrata Badarom Yeh Chayav. Tu pourrais dire sur un khatat qu'il a fait au sud qu'il est Chayav Malkout. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Lot Isbar Hashem Eloker Hashar Vasev et Gomer Kol Davara. Ne fais pas un korban pour Hashem ton Dieu, d'un taureau ou d'un agneau ou de toute mauvaise chose, dans des conditions que c'est une mauvaise chose. Al Davara Atamechayvo. Tu ne le rends Chayav Malkout que pour une mauvaise chose. Mais s'il a fait au sud, ça s'appelle pas une mauvaise chose, parce qu'on voit pas clairement la vera. On voit quelqu'un qui fait un korban au sud, ça pourrait être un korban qui se fait a priori au sud. Tandis que si c'est un défaut, ça s'appelle une mauvaise chose. Donc tu vois ici que cette braïta là, elle pense que de faire un korban au sud ne rend pas le korban, on ne rend pas la personne chayav malkout. Répond la Gemara Tre Tanaï Valiba de Rabbi Yehuda. Ceci aussi est une marloquette entre deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yehuda dira d'un korban khatat qui a été fait au sud qu'il est chayav ou non? La Gemara reprend maintenant selon Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Abba ou Modé Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui a dit qu'un korban devient pasoul pour une pensée de le laisser jusqu'à demain ou de le faire sortir dehors, même s'il n'a pas pensé à l'asperger, à jeter le sang demain ou à le jeter dehors, rien que de le laisser ça le rend aussi pasoul. Amar Rabbi Abba ou Modé Rabbi Yehuda, il est d'accord cependant Rabbi Yehuda, chez Chosa avec Kovol et Pigoul. Cette pensée-là que de le laisser ou de le sortir n'est pas une pensée qui annule la pensée du pigoul. C'est-à-dire, malgré que généralement nous disons, une pensée qui rend le korban pigoul, une pensée de le faire demain, ou de le manger après son temps, rend le korban pigoul, celui qui le mangera même dans ses temps, même à sa place, il est chayav karet. Mais, à condition qu'il n'y a pas une autre pensée qui l'a rendu pasoul. Si le korban n'était pasoul pour une autre raison que celle-ci, aussi, alors il n'y a plus de pigoul, parce que l'autre raison annule, en fait, elle neutralise, elle annule la pensée du pigoul. Malgré tout, Rabbi Yehuda sera d'accord que s'il a une pensée de le laisser ou de le sortir, malgré que c'est une mauvaise pensée qui rend le korban pasoul, mais c'est pas une mauvaise pensée qui va annuler et neutraliser la pensée du pigoul. Amarava Teda, sache le dire Rava, sache que c'est vrai ce qu'on vient de dire. Le pigoul ifne zrika lo klumu. Car le pigoul avant la zrika tadam, de jeter le sang, elle ne vaut rien. Ce n'est que si il a jeté le sang que là se fixe la pensée du pigoul. C'est-à-dire, il a une mauvaise pensée même dans la shrita, et la pensée le suspendue tant qu'il n'a pas fait la zrikat adam. Dès qu'il a fait la zrikat adam, avec ou sans pensée, c'est là où le korban devient pigoul, il prend son nom de pigoul. Et donc, malgré que la pensée du pigoul n'a rien fait avant la zrikat adam, vient la zrikat adam, et c'est elle qui fixe la pensée du pigoul. Malgré que, le raisonnement en fait il est de dire comme ça, quand au moment de la shrita il a pensé à le faire demain, dans la pensée de jeter le sang demain,
Il y a en fait une double pensée, c'est composé de deux pensées. C'est-à-dire, je vais laisser le sang jusqu'à demain, et je vais le jeter demain au misbéach. Maintenant, la pensée de le laisser jusqu'à demain a déjà rendu le korban pasoul. Il n'est pas encore pigoul tant que la zrikat adam n'a pas eu lieu. Une fois que la zrikat adam a eu lieu, elle a fixé le pigoul. Malgré qu'il y a déjà cette pensée de psoul que de laisser le sang jusqu'à demain. Donc cette pensée-là de psoul que de laisser le sang jusqu'à demain, elle ne peut pas empêcher le pigoul de se poser ici. C'est une preuve donc pour ce qu'on vient de dire, que Rabbi Yehuda sera d'accord malgré que cette pensée-là, elle est une pensée qui rend le korban pasoul, mais elle n'annule pas, elle neutralise pas le pigoul. La Gemara dit Veloï, ce n'est pas une preuve. Atamu, Chadamar Shavai. Là-bas, c'est la même pensée, la pensée qu'il a eue de le faire demain, est une pensée qui, a priori, est une pensée qui deviendra une pensée de pigoul. Et donc, c'est pour ça que même si elle a une partie, dans cette pensée-là, il y a déjà une partie qui, depuis le début, a priori, devrait le rendre pasoul, ça n'empêche pas au pigoul de s'ajouter, de se poser dans le korban. Tandis que dans le cas de notre Mishnah, il y a ici deux pensées différentes. Il y a une pensée de pigoul et une pensée de psoul. Et donc, si la pensée de psoul, elle vient indépendamment avant la pensée de pigoul, alors le psoul est arrivé déjà. Il a pensé à laisser le sang. Plus tard, il a eu une autre pensée que de le jeter demain au misbéach. C'est venu en tant que deux pensées différentes. La première, qui a rendu le korban pasoul, indépendamment du pigoul, elle pourrait empêcher, au pigoul de se fixer sur ce korban. On n'a pas de preuve, donc. Et Tiver Ravuna et Rabbi Abba. Ravuna a objecté Rabbi Abba d'une braïta, qui dit, l'iten et anitanin le mala, s'il a eu une intention au moment d'Ashrita, de mettre le sang qui devait être en haut du misbéach, le mata en bas, ou bien le mata le mala, le sang d'en bas, il a pensé le mettre en haut. Les altar kacher. Si la pensée était sur tout de suite, alors, c'est kacher, c'est-à-dire de le faire dans son temps, dans le jour même, et pas demain. Le changement du haut au bas n'est pas un changement dans sa pensée qui va rendre le korban pasoul. Chazav et Rishev, si ensuite elle a eu une autre pensée, Chutzim Komo, de le faire dehors, pasoul ven bokaret. Le korban est pasoul, mais il n'y a pas de karet. Chutzizmano, si la deuxième pensée qu'il a eue était de le faire après son temps, pigoul v'chavin alav karet. Il est chayav karet, ça devient un pigoul. Donc ça, c'est dans le cas où il a une pensée, première pensée de le faire en haut au lieu d'en bas ou le contraire, deuxième pensée de le faire demain. Ça devient un pigoul. La première pensée ne l'a pas rendu pasoul, la deuxième pensée l'a rendu pigoul. Mais si la première pensée, que de jeter le sang d'en haut en bas ou d'en bas en haut, était pour demain, les machar, pasoul, le korban devient tout de suite pasoul, à cause de cette mauvaise pensée-là, que de laisser le sang après son temps. Puisque quand tu dis je vais le faire demain en haut au lieu d'en bas ou le contraire, tu es en train de dire finalement je vais le laisser jusqu'à demain. Cette pensée-là de laisser jusqu'à demain rend déjà le korban pasoul. Il a eu une deuxième pensée de le faire dehors ou demain, pasoul ven bokaret. Et le korban, il reste pasoul, mais il n'y a pas de karet à cause de cette pensée de demain. Pourquoi? Puisqu'il est déjà pasoul à cause de la première pensée. Avant cette pensée de pigoul que de le faire demain, il a déjà une pensée de le faire demain en bas, au lieu d'en haut, le contraire. Et cette première pensée ne l'a pas rendu pigoul, parce que c'était pas sa place, mais elle a rendu pasoul, et donc elle empêche le pigoul de se fixer ici. Tiouta de Rabbi Abba Tiouta. Ceci est une objection pour Rabbi Abba qui voulait dire que la pensée de le laisser jusqu'à demain n'empêche pas au pigoul de se fixer. Tu vois bien ici qu'elle empêche au pigoul de se fixer, ça ne deviendra pas pigoul si cette pensée du pigoul de le faire demain était précédée par une pensée de laisser jusqu'à demain le sang, sans le faire. Je reprends. Il a une première pensée, je laisse le sang jusqu'à demain. Je ne sais pas ce que je vais en faire demain. Ça rend le korban pasoul. La deuxième pensée, tiens, demain je vais le jeter au misbéach. Cette deuxième pensée là, qui est une pensée généralement de pigoul, elle ne pourra pas s'ajouter sur le korban puisqu'elle a déjà été précédée par une pensée qui l'a rendu pasoul. Et pas comme ce que Rabbi Abba voulait dire, que non,
cette pensée de laisser jusqu'à demain ne peut pas empêcher le pigoul de se poser. Ici, nous voyons clairement que ça peut lui empêcher le pigoul de se poser. Donc, tiyuvta de Rabbi Abba tiyuvta. L'objection de Rabbi Abba, effectivement, est une objection. Amar Vrizam Ravina Barsila. Rishev, un nouveau cas, qui ressemble un peu au cas précédent. Il a pensé au moment de la shrita, Shiochlu tmeim le machar. Des tmeim vont manger le korban demain. Chayav. Celui qui mange ce korban attend, même s'il est hors, il est chayav karet, parce que c'est un korban classique de pigoul. Il a pensé que le korban sera mangé demain. Malgré que les tmeim qui le mangent ne s'appellent pas manger normalement le korban, malgré tout, c'est pas une pensée. Donc, la pensée que des tmeim le mange n'est pas une manière normale de manger le korban. Elle ne rend pas le korban pasoul en tant que tmeim. Et donc, elle n'empêche pas au pigoul de se poser quand il dit ils vont le manger demain. Je reprends. Les tmeim vont le manger demain. J'entends par là deux choses. Les tmeim vont le manger, ils vont le manger demain. Les tmeim vont le manger, n'abîment pas le korban. C'est-à-dire la pensée n'abîme pas le korban. Ils vont le manger demain, c'est une pensée de pigoul classique qui le rend pas saoul. Donc même quand ils pensent les deux en même temps, les tmeim vont le manger demain, c'est un cas classique, ça reste un cas de pigoul classique qui le rend chayav karet. Amar Ravateda, Rava dit, sache-le, j'ai une preuve pour cette halakha. Des bassar lifnei zrika, lo chazé. Voici que la viande avant la zrika tadam, on n'a pas le droit de le manger. V'chi mechachev be. Et malgré tout, quand il pense à manger la viande, il a une pensée sur la viande qui sera mangée. Au moment de la shrita, avant la zrikat adam, cette pensée-là, mifsil, elle peut rendre le korban pigoul. Donc tu vois qu'une pensée de le manger après son temps rend le korban pigoul, même lorsque le korban n'est pas encore mangeable, comme maintenant au moment de la shrita, où finalement il est en train de penser à manger la viande demain, ou après-demain, alors que on n'en est pas encore à une étape où la viande est déjà mangeable, puisqu'il n'y a pas eu encore la zrikat adam. Et malgré tout, cette pensée-là, elle peut rendre le korban pasoul. Elle peut le rendre même pigoul. Elle le rend pigoul. Donc pareil ici, d'etmeim demain, ça le laisse pigoul. La Gemara dit Veloï, c'est pas la preuve. Atam, là-bas, concernant la pensée du pigoul avant la zrikat adam, même si maintenant c'est pas mangeable encore, Zarikou mirze, le sang est censé être jeté plus tard, et que donc la viande sera à peut-être manger. Donc cette pensée de pigoul-là sur la viande, même si au moment de la pensée c'était pas encore mangeable, mais elle sera portée sur un moment où la viande sera mangeable. Tandis que Acha, la pensée que les tmeim vont le manger demain, le mirzekla n'est pas du tout une pensée qui est adaptée à la viande. On ne peut pas penser que les tmeim vont la manger. Donc c'est peut-être comme si c'était simplement une mauvaise pensée qui pourrait empêcher au pigoul de se poser. C'est pas comme la pensée de manger demain, alors que cette pensée a eu lieu à une étape où la viande n'est pas encore mangeable. Au moment de la shrita, j'ai pensé à manger la viande demain. C'est une pensée complète. Malgré que maintenant je ne peux pas manger la viande, mais j'ai pensé à la manger après la zrika. Donc c'est une pensée, disons, qui peut s'entendre comme une pensée de pigoul classique qui abîme le korban. Tandis que de dire les tmeim vont le manger demain n'est pas une pensée normale. Et donc, puisqu'ils sont tmeim, alors j'aurais pu croire, et donc ici je pourrais dire que c'est une pensée de psoul qui empêche au pigoul de s'opposer. Amar Avriza, et dit Avriza encore, Margela bepoumé de Ravdimi Barchinina. Ravdimi a l'habitude de dire, encore une objection sur le raisonnement qu'on a vu, Bessar Pesar Shelo Utzla. Regarde maintenant la viande du korban Pessar, qui n'a pas été grillée correctement. Velachmet Toda Shelo Urmu, ou bien les pains du Toda qui n'ont pas été prélevés correctement, parce qu'il faut les prélever, il faut donner un dixième au Kohen. Chayavin alal mishum tuma. On est chayav si on les a mangés betouma.
Malgré que cette viande-là n'est pas permise encore au théorim, et que ces pains-là ne sont pas encore permis au théorim, malgré tout, ici, on est chayav mishum tuma. Si un tamel a mangé, il est chayav. Amar Rava Teda, Rava ramène une preuve à cette halakha, d'Etania. C'est en fait une nouvelle halakha. L'objection ne vient pas encore. L'objection viendra sur le raisonnement de Rava. Ce sera une objection qui va se rapporter à la fin de ce raisonnement-là, qui ressemble à l'objection précédente. Pour l'instant, la Gemara nous dit simplement une halakha. Sache que les tmim qui ont mangé cette viande-là, qui n'est pas encore kshira pour les théorim, des pains qui n'ont pas encore été prélevés, ils sont quand même chayav. Pourquoi? Puisque le sang a été jeté, et que pour les théorim, eh bien, ça devait être permis, simplement il nous manque une étape. Le Pessah, il est cachère, on pourrait le manger, il lui manque une préparation, mais le sang l'a déjà autorisé. Donc un tamé qu'il a mangé ici, même avant la fin de sa cuisson, il est chayav. Amar Rava Teda, il ramène sur sa Rava une preuve d'Etania. Asher Lachem. Le pasuk nous dit, un tamé qui a mangé du korban shlamim qui est à Hachem. Les rabbats émorés kodashim kalim et touma. Ce pasuk vient inclure les organes de korban kodashim kalim comme un korban shlamim pour dire qu'il est chayav karet un homme tamé qui l'a mangé. Parce que ça s'appelle Asher Lachem, c'est pour Hachem, même ce korban il est pour Hachem. Il est sacrifié à Hachem. Alma donc tu vois. Afalgav de l'avne achila, ninu, malgré que c'est pas mangeable, parce que on est en train de parler bien ici des organes. Les organes doivent être sacrifiés. C'est pas pour les manger. Malgré tout, un tamé qui les a mangés, il est chayav, chayavin ala mishum tuma. Donc ça devrait être une preuve. Achanam ici aussi, concernant le korban Pessah qui a mal été cuit, ou les chalotes de Toda qui n'ont pas été prélevés. Afalgav de la bena achilaninu, malgré que c'est pas mangeable, chayavin ala mishum tuma, on est chayav pour leur tuma. C'est comme les graisses, les organes du korban, que le tamé qui les a mangés. Il est chayav. Veloï, la Gemara dit non, le cas ne se ressemble pas. Donc ici, c'est là où la Gemara vient repousser le raisonnement, en disant non, la preuve est fausse, la preuve est mauvaise. Atamemure kodashim kalim, chazu les gavoa. Les organes d'un korban shlamim, par exemple, kodashim kalim, il est prêt à être sacrifié. Donc la Zrikat Adam l'a autorisé au moins au misbéach. C'est pour ça que je peux rapporter sur ça une interdiction de manger betouma. La fouke, basar pesar sheloutzla, à exclure du cas du korban pesar qui n'a pas été grillé, velachmet toda shelourumu, et des pains de toda qui n'ont pas été prélevés, de leur chazul, les gavois veulent l'idiote, qui n'ont jamais encore été autorisés avec la zrikat adam. Tu ne peux rien en faire. C'est pas comme les graisses de shlamim qui ont été autorisées au misbéach. Sur ça se rapporterait donc la touma, l'interdiction de la touma. Mais là où ça n'a jamais été permis encore, cette viande-là qui n'a pas encore été grillée correctement, ces pains qui n'ont pas encore été prélevés correctement, l'olégavois ni pour le misbéach, velo l'idiot, ni pour un homme de les manger. Donc ici, il n'y a pas lieu du tout de parler d'interdiction au même de les manger, puisqu'il n'y a aucun moyen pour les théorim de les manger. Nishna achina, haemuri no chazu, veloi, hana chazu le miltayu, donc c'est une autre version, mais finalement qui répète le même principe, le même raisonnement. Et donc la Gemara ici repousse la preuve et la comparaison entre les graisses de shlamim et le cas de l'agneau. Le cas du korban Pessah qui n'a pas été grillé correctement là-bas, tu pourrais dire qu'il n'y a pas d'interdiction au tmeim, malgré qu'on a entendu une interdiction pour les tmeim concernant les graisses, les organes du korban shlamim. Hadran alar kol apsulin, hadran alar kol apsulin, hadran alar kol apsulin. Donc en fait ici, la Gemara nous ramène plusieurs cas où Rava nous a ramené une comparaison, un raisonnement, qui est objecté en disant non, la comparaison et la preuve, le raisonnement ne tient pas. Et donc dans ces quelques exemples-là que la Gemara nous a cités tout au long ici du Hamoud, de la page, finalement la Gemara, ce sont plusieurs halakhot différentes, mais dans toutes ces halakhot-là, on voit que Rava nous ramène une comparaison qui est objectée et repoussée.